présente le jeu Chacala. Alors, Chacala, il y a 2 joueurs. Chaque joueur contrôle les 8 puits de son côté. Donc, un joueur contrôle A, B, C, D, E, F, G, H en minuscule et l'autre en majuscule. Et vous avez des flèches pour vous montrer eh bien, comment est-ce que l'on déplace. Alors, ici, par exemple, on peut soit aller ici, soit tourner ici. Et quand on est là, on peut soit aller comme ceci, soit tourner là. Dans les plateaux qu'on va dire intérieurs. Alors, chaque puits contient une pierre noire et une gemme de couleur. Et les gemmes n'ont pas le même nombre de points. Puisque les gemmes bleues valent 3 points, les gemmes vertes 2 points, les gemmes jaunes 1 point, et les gemmes rouges 4 points. Tout simplement. Alors, ensuite, eh bien, on dispose comme ceci dans les plateaux, et ça, ce sont les coupes pour récupérer les gemmes que vous avez pris à l'adversaire. Donc, les joueurs se déplacent et doivent se déplacer à tour de rôle. Je choisis un trou du côté de mon plateau et j'égrène. Donc, soit je mets la gemme et la pierre ensuite, soit je mets la pierre et la gemme ensuite. Ça, vous choisissez. Donc, on égrène à chaque fois dans un trou ensuite. Si je pars d'ici, eh bien, je peux mettre la noire ici et la jaune ici, ou ici. Ou la jaune, la noire ici et la noire ici. On choisit par où on veut aller. Donc peut-être que des fois il y aura assez de perles dans un trou, enfin de pierres et de gemmes dans un trou pour faire complètement le tour du plateau. Parce que si je suis là, il suffit que je fasse là et là. Donc ça peut aller très vite. Si j'en ai plusieurs dans un trou. Alors, il y a des captures. S'il s'agit d'une gemme, le type de capture effectuée dépend de la perle unique dans la dernière fosse. Si c'est une gemme, c'est-à-dire si j'arrive dans une fosse et que c'est une gemme toute seule, eh bien, dans ce cas-là, je la récupère dans ma coupe. C'est la capture directe. Si c'est une pierre, c'est-à-dire un pion noir ici, eh bien, je vais choisir n'importe quelle gemme dans n'importe quel trou de l'adversaire. Imaginons que mon pion noir, j'ai un pion noir qui arrive ici, c'est une pierre noire de l'adversaire. Eh bien, je vais prendre n'importe quelle gemme dans n'importe quel trou de mon adversaire. Et c'est ce qu'on appelle la capture indirecte. Alors, s'il n'y a pas de gemme du côté de l'adversaire sur le plateau, je peux choisir n'importe quelle gemme dans la coupe, ici, de mon adversaire. Ce qui veut dire que ce jeu, peut être long, puisque je peux, lorsqu'il n'y a plus de gemme d'un côté du plateau, eh bien, je peux quand même en prendre dans celle que mon adversaire aurait capturée. Alors, bien entendu, si la coupe de l'adversaire est vide, eh bien, je peux faire aucune capture. Alors, si les 2 dernières perles ou plus semées sont des pierres qui tombent dans des fosses du côté adverse du plateau, et si chacune de ces fosses, dans une rangée ininterrompue, comptant à rebours à partir de la dernière, contenait exactement une gemme avant que les pierres n'y soient placées, eh bien, le joueur qui effectue le déplacement effectue une capture multiple directe de tous les gemmes impliqués. Donc ça, c'est comme dans la Wallée, quand on en a 2, 2, 2, 1. Eh bien, on récupère, si j'en ai 2, je garde les trous qui sont avant pour savoir si je peux récupérer aussi. Et si les 2 dernières perles semées sont des pierres qui tombent dans des fosses du côté de l'adversaire, et si chacune de ces fosses, dans une rangée ininterrompue comptant à rebours à partir de la dernière, contenait exactement une pierre avant que les pierres n'y soient placées, le joueur qui fait le coup fait une capture multiple, ce qui signifie qu'il peut choisir une gemme pour chaque fosse concernée, dans les fosses de son adversaire. Alors, si un joueur vide sa dernière fosse alors qu'il reste des gemmes en jeu, l'adversaire est obligé de lui nourrir au moins une perle lors de son prochain tour. Ça veut dire que si j'ai plus de perles de mon côté, eh bien un joueur devra m'en remettre une obligatoirement.
La fin de partie, eh bien, lorsque toutes les gemmes ont été capturées, la fin de partie commence avec seulement des pierres en jeu. La capture indirecte depuis la coupe de l'adversaire est le seul moyen de marquer. Les joueurs ne sont plus obligés de nourrir un adversaire qui n'a plus de perles, mais bien au contraire, ils en font leur objectif principal, à condition d'avoir suffisamment de points, puisque dans le jeu, il y a 40 points. Donc, un joueur ne peut gagner en fin de partie que s'il a au moins 20 points, et que son adversaire, pour se déplacer, n'a plus de perles dans aucune de ses fosses. Vider l'adversaire alors qu'on a moins de 20 points n'est pas illégal, mais ça fait perdre la partie, car il ne peut pas y avoir de match nul. Donc attention, faites attention de ne pas vider votre adversaire avant d'avoir 20 points. Voilà. Alors, petite démonstration ici. Donc, vous avez compris, vous pouvez jouer. Vous n'avez pas encore tout à fait compris, eh bien, on va faire une petite démonstration de partie. Donc, je commence ici, je mets ma pierre ici et ma gemme ici. Mon adversaire décide de faire comme moi, mais il met sa gemme ici. Et là, il va tourner pour mettre sa pierre. Je décide de bouger ma gemme ici et ma pierre ici et l'autre pierre ici. Mon adversaire décide d'avancer sa pierre ici et sa gemme ici. Je décide d'avancer une gemme ici. Oh, bon sang de bonsoir. Est-ce que je peux être maladroit? Il faudrait une pince à épiler. Ensuite, décide de mettre la gemme ici, la gemme rouge ici et la pierre ici. Alors, je vais essayer de vous montrer une capture, mais c'est pas évident. Alors, je vais déplacer une pierre ici, une gemme ici, une pierre ici et l'autre gemme, la gemme ici. Alors, à moi de jouer, je vais jouer ma pierre ici. Mon adversaire va jouer sa gemme ici et la pierre ici. Je vais déplacer ma gemme ici et ma pierre ici. Mon adversaire décide de mettre sa pierre, enfin la pierre et la pierre. Alors, je vais avancer ma gemme ici. Mon adversaire va jouer la gemme ici. Je vais jouer une pierre ici, une pierre ici. Mon adversaire décide de bouger la gemme ici, la pierre ici et la pierre ici. Je décide d'avancer une gemme ici, une pierre ici, une pierre ici et une gemme ici. Mon adversaire décide
de bouger une gemme ici, une gemme ici, une gemme ici et une pierre ici. Alors, je décide de bouger. Alors, il aurait réussi, vous voyez, à mettre 2 pierres. Donc, il me prend une gemme ici. Il me prend une gemme rouge, par exemple. Rouge, je me souviens plus de la valeur des gemmes. Je me souviens plus si la rouge c'est celle qui a le plus de poids. Je me souviens plus. Bon, enfin normalement il faudrait qu'il prenne la couleur où il y a le plus de poids. Je m'en souviens plus là. Je l'ai plus sous les yeux. Donc vous corrigerez vous-même hein, si c'était pas la rouge, mais il me semble que c'est la rouge qui vaut 4 points. Alors ensuite, eh bien, c'est à moi de jouer. Alors on regarde dans le trou d'avant, mais il n'y avait pas une seule pierre, donc eh bien il ne peut prendre qu'une gemme. Je décide d'avancer ici une gemme. Ah oui, j'avais d'avancer une pierre ici. Mon autre pierre ici, la pierre ici, et la gemme ici. Mon adversaire décide d'avancer la gemme ici et l'autre gemme ici. Je décide. Donc en fait, il faut essayer de ne pas laisser de gemme toute seule hein, dans un de vos puits parce qu'elle peut être prise. Alors, attendez, ici, là, je me suis trompé quelque part, c'est pas grave. Je décide d'avancer ici et d'avancer ici. Mon adversaire décide de se mettre ici. Je décide de me mettre ici, de mettre une gemme toute seule ici et une autre gemme ici. Mon adversaire décide d'avancer une gemme bleue, une gemme jaune, une gemme rouge. Je décide d'avancer une gemme verte ici, une noire ici. Dommage que ce soit pas la dernière, sinon j'aurais pu ramasser. Une noire ici. Mon adversaire décide d'avancer une noire et d'avancer la jaune ici. Je décide d'avancer ma pierre noire. Mon adversaire décide d'avancer ici, d'avancer une pierre et d'avancer une pierre. Je décide d'avancer une gemme. Mon adversaire décide d'avancer une pierre. J'avance une gemme. Mon adversaire avance une pierre. J'avance une gemme. Mon adversaire avance une pierre.
avance une gemme et avance l'autre gemme. Je décide d'avancer une pierre, d'avancer une gemme et d'avancer une pierre. Mon adversaire décide d'avancer une pierre. Je décide d'avancer une pierre, d'avancer la gemme verte. D'avancer la gemme bleue. D'avancer une pierre ici et l'autre pierre ici. Mon adversaire décide de... Alors il y a un peu d'ombre, c'est dû à la lumière, je vais essayer de tirer un peu là, voilà. Mon adversaire décide d'avancer une pierre ici. Une gemme verte ici. Une gemme rouge ici. Une gemme jaune ici. Une autre gemme jaune ici. Une gemme verte. Une gemme bleue. Et une pierre. Alors, je décide d'avancer une gemme rouge ici. Une gemme jaune ici. Et une gemme noire ici. Donc, je sais plus l'ordre, je vais récupérer une bleue ici. Voilà, etc., etc. Je vous laisse découvrir et jouer. Car vous voyez que c'est très très long. Alors si vous voulez mettre des petites coupelles au lieu de mettre une feuille comme ceci, vous pouvez avec des billes. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.